Si tu utilises un filtre, là, puis tu te dis, moi, je veux juste des compagnies qui sont profitables, là, dans le marché canadien, tu élimines au-dessus de 90 des opportunités de micro-cap. Parce que aussi, il faut se rappeler qu'au Canada, on est beaucoup axé sur les ressources naturelles, notre économie en général. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies d'exploration minière, d'exploration pétrolière. Fait que déjà, comme 2/3 du marché, c'est des ressources naturelles. Il y a énormément de compagnies qui n'ont même pas de revenus là-dedans. Il se passe d'à peu près 3000 micro-caps canadiens, à peu près à 200. Moi, il m'en reste moins que 1000. Okay. Mettons, j'élimine juste ressources naturelles, je tombe en bas de 1000. Puis après ça, j'élimine tous ceux qui sont pas profitables. Puis là, il m'en reste même pas 100. Là, OK. Fait que toi, tu regardes 100 compagnies dans ta watchlist. Mais je suis des compagnies qui sont pas profitables, mais que je pense qu'ils vont le devenir éventuellement. C'est ça le travail aussi. C'est là que tu rentres, dans le fond? Ou... Moi, généralement, je vais attendre le point d'inflexion de la profitabilité. Mais c'est déjà arrivé, dépendant des contextes, où le point d'inflexion de la profitabilité, pour moi, il est clair. Il va arriver, mettons, dans 1 ou 2 trimestres. Ça se peut que j'investisse un peu avant. Quand une compagnie est devenue profitable, elle est dérisquée là, comme vraiment beaucoup comparé à n'importe quoi qui n'est pas profitable. OK. Parce que quand tu n'es pas profitable, tu as besoin des marchés des capitaux pour te financer. Fait qu'il faut que tu retournes au marché tout le temps, il faut que tu mettes des nouvelles actions. Tu es un peu à la merci de comment ton stock performe dans le marché. Si ton stock performe mal, puis tu n'as pas une bonne valorisation, puis tu n'as pas le choix de lever du capital, ben tu n'as pas le choix, puis tu le lèves, puis tu te fais diluer.